Aujourd'hui, nous allons voir comment trouver la moyenne, la variance et l'écart type d'une série statistique qui est définie à partir de valeurs et d'effectifs correspondant à ces valeurs. On peut imaginer par exemple que ce sont les notes d'un élève avec des coefficients donnés. Par exemple, cet élève a eu 5 avec un coefficient 2. Donc pour calculer une moyenne, c'est ce que vous avez vu en seconde, c'est ce qu'on appelle une moyenne coefficientée ou pondérée. En général, la moyenne, elle va se noter X bar. Et c'est ce qu'on retrouve au niveau de la calculatrice lorsque vous faites édition des listes et calcul au niveau du mode statistique. Donc pour calculer la moyenne, la valeur 5, elle va être comptée 2 fois. Donc on va écrire 5 fois 2. Plus la valeur 10, elle va être comptée 3 fois. Plus 10 fois 3. Plus la valeur 20 une fois. Plus la valeur 8 deux fois. Et on se rend compte que la somme des coefficients, c'est-à-dire l'effectif total, va être le nombre par lequel on va devoir diviser. 2 plus 3, 5, 5 et 1, 6, 6 et 2, 8. On a donc 8 valeurs si on les mettait les unes à côté des autres. Ça va me donner une moyenne qui est égale à 9,5. On se rend compte cependant que la moyenne est insuffisante pour voir si les valeurs sont dispersées ou pas. Par exemple, cet élève est un élève qui a des résultats plutôt irréguliers, ce qui ne se voit pas sur la moyenne. On va donc utiliser un autre moyen qui va s'appeler l'écart type. L'écart type, ça va servir à voir si les valeurs sont dispersées par rapport à la moyenne. Et comment voit-on si les valeurs sont dispersées par rapport à une moyenne? Eh bien, on va comparer ces valeurs avec la moyenne en faisant une différence. On va utiliser pour cet écart type un objet qu'on appelle la variance. On va la noter V de x. Pour calculer la variance, on va s'occuper de la valeur de départ 5 auquel on va retrancher la moyenne. Donc 5 moins 9,5. Ceci, on va le mettre au carré et on va le multiplier par l'effectif correspondant. En l'occurrence ici, c'est fois 2. Fois 2. Plus, on va faire pareil avec la deuxième valeur, c'est 10, auquel on va retrancher la moyenne. On va le mettre au carré fois l'effectif 3, plus la troisième valeur 20, auquel on va retirer la moyenne au carré fois l'effectif 1, donc ça ne bouge pas, plus la troisième valeur 8, auquel on va lever la moyenne au carré fois l'effectif 2. Et on va diviser comme pour la moyenne pondérée par l'effectif total, 8. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on est obligé de mettre au carré? Tout simplement parce que si on n'a pas de carré, on va se retrouver avec des signes plus ou moins dans les parenthèses. Et ça peut s'annuler, donc vous pouvez arriver à avoir un calcul nul sans les carrés, alors que ça ne donne pas une représentation des valeurs dispersées ou pas. Ce calcul nous donne 19,5. On va utiliser maintenant la notion d'écart type. Cet écart type se note avec un petit sigma, qui est une lettre grecque qu'on retrouve pareil dans le mode statistique de la calculatrice. Et ça va être tout simplement la racine carrée de la variance, c'est-à-dire la racine carrée de 19,5, ce qui donne à peu près 4,41. Et plus cet écart type sera grand, plus les valeurs seront dispersées par rapport à la moyenne. Sachant que déjà un écart type de 4,41, quand vous avez des notes de 0 à 20 et une moyenne de 9,5, c'est déjà un grand écart type. Et ça permettra de comparer justement des séries statistiques pour savoir lesquelles sont les plus dispersées ou pas par rapport à la moyenne. Voilà.